hop. Les interdits, ils sont où? Voilà. Donc, Inch'Allah, voilà, dans Surah 51 jusqu'à 52, Allah subhanahu wa ta'ala a cité là-bas, Ashirku billah, c'est 1, Al-Uquq al-Walidain, 2, Wala taqtulu awladakum, 3, et 4, Wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha, et 5e des choses, Qatlu an-nafs illa bil haqqi, 6e des choses, Aklu mal al-yatim, et 7e des choses, Al-Ishu al-Rishu wa fil kil wal mizan, et 8e des choses, Sahadatu Zour, 9e des choses, Naqdul Ahad. Donc ça, c'est 9 choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité. C'est dans les sourates 6, à partir de 51. Hein? 51, oui. Ok. Ok, attendez. Interdit. Hop. Surat 2, verset 173. Ok. Surat 2, verset 173. Oui. Ok. Surat 2, verset 173. Tout ce qui concerne la nourriture à manger, à ne pas manger. Tout ce qui a été cité là-bas. Okay. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire tout ça là, ça fait partie d'une chose, quoi. C'est-à-dire, 10e de choses qu'Allah interdit, tout ça là, c'est comme un groupe de choses qu'on ne doit pas manger. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, innama harrama alaykum al-mayta. C'est-à-dire, maïtata, ce sont ceux qui sont chers d'une bête morte. Donc, wadam, et ça, c'est, comment dirais-je, le sang. On ne doit pas manger et boire, quoi. Tout ça, c'est groupe de, ça se retrouve comme, c'est pas partagé, c'est-à-dire, on met ça dans un groupe, quoi. Tout ce qu'on ne peut pas manger, tout ce qu'on ne peut pas boire. Je comprends. Voilà, tout ce qui est la nourriture. Donc, si on quitte là-bas, et 11e de choses, Allah subhanahu wa ta'ala, al-ism wal-baghi bi ghayri al-haqq. Surat, attendez, je vais aller, surat 7, verset 33, attendez, une minute. Surat 7, verset 33, attendez, une minute. Voilà, surat 7, verset 33 aussi également. Ok. Surat 7, verset 33. Ok. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul innama harrama rabbi al-fawahish. Al-fawahish, ça c'est la fornication, la démazora mina wa batan wal ism wal baghi bi ghayri al-haqq. Al-ism wal baghi bi ghayri al-haqq, c'est-à-dire par exemple tu as rencontré une fille, par exemple il t'a envoyé ses photos et tout ça, et qu'après il y a des bagarres entre vous, et que toi tu dis que si tu me donnes pas l'argent je vais balancer ta photo. Comme ce qui se passe actuellement, quoi. Voilà, tu balances ta photo ou aller braquer les gens, c'est-à-dire les menacer. Si tu ne donnes pas ton téléphone, je vais t'égorger ou je vais te faire comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit al-ism wal baghi bi ghayri al-haqq. Mais al-ism wal baghi bi haqq aussi également. Ok. Voilà, al-ism bi haqq et al-ism bi ghayri haqq. Par exemple, si par exemple tu peux parler de mal de quelqu'un, ça aussi ça fait partie des ism bi ghayri haqq. C'est-à-dire parler mal de quelqu'un. Quoi. Voilà, parler de mal quelqu'un dans son dos. Mais al-ismu bihaqqi, ça c'est par exemple tes ennemis. Si le musulman est en train de faire la guerre et qu'il parle sous le dos de leurs ennemis, ça c'est pas un péché. Par exemple, les ennemis là ils sont partout. Si on les frappe comme ça, on peut les frapper sur leur cou. Tu parles de mal de vos ennemis pendant le combat. Allah ne considère pas ça comme al-baghi bi al-haqq. Parce que vous êtes en train de combattre sur la vérité, pas combattre les gens parce que pour les arracher leur bien. Voilà. Ça, c'est al-ismu bi ghayri al-haqq. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi également wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Ça fait partie des choses qui sont haram. Le même verset, à Surah 7, verset 33, il y a comment là, on a cité 9 choses dans Surah 51, 53, non? Oui. Donc, 10e des choses sur Surah 2, verset 173. Ça, c'est tout ce qu'on ne peut pas manger. Mais Surah 7, verset 33, Allah subhanahu wa ta'ala, al-ismu wal ghayr bi ghayri al-haqq, ça, c'est haram. C'est-à-dire, combattre les gens, c'est-à-dire, voilà, comme je viens d'expliquer. Et 12e de choses qu'Allah a dit, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. C'est-à-dire de dire à Allah ce que tu ne sais pas. Par exemple, Allah n'a pas interdit quelque chose, toi tu viens dire qu'Allah a interdit. D'inventer au dos de Dieu, quoi. Voilà. Par exemple, tu dis que on voit des fatwas. Il y a des imams qui sortent, ils disent que ça c'est haram, alors qu'Allah n'a pas dit. Oui. C'est ça que an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. C'est pour ça qu'Allah nous a mis en garde dans Surah 16, verset 116. D'accord. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Faut pas proférer des mensonges contre Allah, de dire que cela est ceci est licite et cela est illicite. Ouais. Et alors qu'Allah n'a pas dit. Ça fait partie des haram aussi également, de dire que ça c'est haram alors qu'Allah n'a pas dit. Okay.
Voilà. Ça, c'est deuxième. Le troisième des choses, An-Nikah ul Maharim, Surat 4, verset 23. Toutes les femmes qu'on ne peut pas épouser. Toutes les femmes qu'on ne peut pas épouser en islam. Dans Surat An-Nisa, non? Surat An-Nisa, Surat 4, verset 23. Voilà, tout ça là. Ça a été dit dans Surat 4, verset 23. Et ça fait partie des 13 choses. Et quatorzième des choses qu'Allah a interdit, c'est Surat 3, verset 130. Surat 3, verset 130, Arriba. Okay. Arriba n'est rien d'autre que parce que Arriba, les gens n'ont pas compris. Hein. Les intérêts bancaires, ça c'est pas des riba. Riba qu'Allah parle ici, comme Allah a dit, il faut pas manger l'argent des gens. Voilà, par exemple, quelqu'un avant ça existait. Hein. Tu viens prendre l'argent des crédits. Les crédits en islam c'est pas un problème. Tu peux aller prendre des crédits, même à un musulman. Donne-moi des crédits, mais Allah vous a dit de noter. Ouais. Il faut avoir des témoins. Une femme, deux femmes ou un homme, Allah l'a cité comme ça. Donc, vous écrivez pour avoir des témoins. Le jour où tu vas payer, parce qu'il y a des gens, ils ne croient pas à Allah. Tu vas leur donner l'argent comme crédit et après, ils vont dire que je ne paye pas. Donc, il faut avoir des traces. Il faut avoir des traces là-bas. Donc, pour que ça soit valide. C'est ça qu'Allah nous demande. Mais prendre des crédits, il y en a même là, il interdit à un musulman de prendre des crédits. Okay. Alors que crédit en islam, ce n'est pas interdit. Il faut écrire. Il faut l'écrire. Donc la banque, c'est que la banque fait, banque est utilisée comme une entreprise. Parce que la banque, ils sont là, même ton argent est dans leur compte là-bas, tu payes. Ouais. Ils ne gardent pas ton argent gratuitement. La banque, tu payes. Ouais. Et la carte de crédit qu'on te donne, c'est payant. Ouais. Tout est payé chez les banques. Il n'y a rien qui est gratuit parce que c'est une entreprise. Parce qu'eux aussi, ils embauchent les gens qui travaillent dans leur entreprise. Si eux, ils donnent tout gratuitement, qui va payer les gens qui travaillent là-bas? La banque ne peut pas travailler gratuitement. C'est comme ça. Donc, si les musulmans ne veulent pas prendre de crédit, ils n'ont qu'à créer leur propre banque là-bas. Ils donnent l'argent gratuitement aux gens. Parce que l'argent, là, c'est pas Allah qui a descendu. C'est nous-mêmes qui avons fabriqué l'argent. Donc, Allah n'a pas créé l'argent. Ce qu'Allah a créé, ce qu'Allah a mis au monde, c'est les diamants et le pétrole et tout ça, ça c'est de l'argent. Mais l'argent, le bien qu'on avait, c'est nous-mêmes qui avons créé et nous avons donné la valeur. Ouais. Donc Allah parle des riba qu'Allah n'aime pas. Quand tu donnes l'argent aux gens avant, ils donnaient l'argent aux gens. Et si les gens n'arrivent pas à payer, ils ajoutent encore des intérêts. Des intérêts plus intérêts. C'est qu'Allah n'aime pas. C'est-à-dire que non seulement, riba en arabe, ça veut dire augmenter quelque chose, mais pas une bonne manière. Surfacturé, quoi. Voilà, surfacturé. C'est ça qu'Allah n'aime pas. C'est-à-dire, tu mets des intérêts, et si le moment de payer est arrivé et que tu n'as pas payé, ils augmentent encore d'autres intérêts. Ou certaines personnes, ils vont laisser quelque chose avec toi. Si le jour arrive, ils te bloquent cette chose-là, tu ne vas plus avoir cette chose. Par exemple, tu peux donner ton téléphone et puis ils te créditent de l'argent. Dès que le jour arrive, tu as perdu ton téléphone. Ouais, ça, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas tout ça là. Donc ça, c'est 14e des choses, parmi les choses interdites. Pourquoi Allah n'a pas cité, pourquoi on n'a pas cité l'alcool et le jeu d'hasard là-dedans? Tu as dit, j'ai pas cité ça. C'est 3, 2, verset 219. J'ai pas cité ces deux choses-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ouais, salona kanil khamri wal maïsir. On va t'interroger sur le vin et le jeu d'hasard. Tout ce qui est jeu que tu joues, le jeu hasardeux, je ne sais pas comment je vais dire, le jeu qui prend des risques. Allah a dit, Fihima ismun kabir. Dans ce deux-là, il y a des grands péchés. Mais aussi également, il y a quelques avantages là-dedans. Mais tous les interdits que je t'ai dit, Allah n'a jamais cité qu'il y a des avantages là-dedans, sauf le jeu d'hasard et le vin. Pour quelle raison? Parce que le jeu d'hasard, tu peux gagner. Tu peux gagner, même si ce n'est pas beaucoup, tu peux gagner de temps en temps. C'est pour ça que Allah dit, il y a quelques avantages là-dedans. Et le vin aussi également, le vin, de toute façon, c'est pas que ça te saoule. Il y a des gens qui boivent l'alcool, ça ne les saoule pas. C'est-à-dire qu'ils boivent l'alcool, ils ne font pas de bêtises. Il y en a qui sont comme ça. Ça leur donne plaisir. Mais le problème est quoi? Alors, Allah a dit, il y a des péchés là-dedans. Il faut savoir que c'est quoi le péché des jeux d'hasard et c'est quoi le péché du vin. Allah n'a pas dit le vin même là est péché. Non. Il y a des péchés là-dedans. Il y a des péchés dans le jeu d'hasard. C'est quoi le péché des jeux d'hasard? Allah a dit, c'est-à-dire quand tu joues le jeu d'hasard,
Le problème est que tu t'assois là-bas, non seulement tu perds... là-dessus, quoi. Tu peux pas faire autre chose. Tu peux pas faire autre chose. Il y a la tricherie aussi là-dedans. Ouais. Il y a la tricherie. Tout ça, c'est Allah n'aime pas. Il perd de temps. Et tu perds ton argent aussi également. Tu deviens accro. Le jour où tu n'as pas trouvé l'argent pour aller faire le jeu d'hasard, tu peux même capable de vendre le terrain, le papier de ton terrain là-bas pour aller jouer. Ouais. C'est pour ça que dit il y a beaucoup de mal là-dedans. Allah a dit il y a des mal là-dedans. Malgré que tu peux avoir des avantages là-dedans, mais Allah te dit aussi il y a grand mal là-dedans. Donc il faut t'éloigner de ces deux choses-là pour ne pas que tu tombes sur comme l'addiction. Ouais. Et le vin aussi également, Allah a dit pourquoi. Il y a des avantages là-dedans, on le sait. Parce qu'il y en a même qui utilisent l'alcool et tout ça là dans certains médicaments ou tout ça là. Ouais, la dernière fois, Jeff, il y a quelqu'un qui m'a dit, je buvais l'eau de robinet ici, quoi, tu vois. Oui. Il y a un monsieur qui était à la réception, il me dit, tu sais, c'est alcoolisé. Je dis comment? Il dit parce que l'eau de robinet, là où ça quitte pour désintoxier les choses, ils vont mettre de l'alcool dedans. J'ai dit, quoi? Il a dit qu'il blague parce qu'il a dit que j'ai eu peur parce que c'était alcoolisé. Mais il me dit d'aller vérifier. Ouais. J'ai pensé automatiquement à ce que tu as dit. Et que l'eau de robinet qu'on boit ici, quoi, tu sais, il y a des villes ici, on peut boire l'eau de robinet. Hein. Ok. Il m'a dit qu'il y a des alcools qu'on met dedans pour enlever les microbes, quoi. Ouais. Il me dit d'aller vérifier. Je suis là à vérifier ça pendant beaucoup de temps, mais je n'arrive pas à trouver d'abord, quoi. Oui. Ah, ok. Bah, de toute façon, il faut passer. Lui, il raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Comment dire? C'est-à-dire, les gens pensent que l'alcool, non, c'est interdit, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que moi, je ne comprends pas. C'est pas l'alcool seulement qu'Allah a interdit. Allah a dit c'est des choses-là. Fajitanibu Arrijisu. Allah n'a pas dit, parce qu'il a cité beaucoup de choses. Il a dit, comme al-khamr wal-ris wal-ansab wal-azlam, rijisun min amal shaitan. Rijisu, ce sont des choses qui peuvent créer de confusion ou qui est souillir. C'est-à-dire, quand tu bois l'alcool, ça crée de confusion. Ça change ta perception. Et c'est vrai que Allah a dit, ouais, sur document zikri là. Parce que quand tu es saoulé, tu ne peux pas prier. Tu vas raconter des bêtises. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Et ça va créer même l'inimitié. Parce que quand tu es saoulé, tu ne connais même plus ton ami. Souvent, tu fais des bêtises. Tu peux faire des accidents graves. C'est ça qu'Allah dit. Il faut vous éloigner pour ne pas que vous deveniez des accros dans l'alcool. Et que quand vous êtes saoulé, vous faites des bêtises, vous faites n'importe quoi, vous ne pouvez pas prier. Et ça va vous éloigner des zikrs, des rappels d'Allah. Est-ce qu'actuellement vous êtes déjà prévenu des dangers qui est là-dedans? An-Nahyu ici, Allah est en train de nous prévenir. Parce qu'An-Nahyu en tant que tel n'est pas l'interdiction. Parce qu'Allah a dit Kuntum khayra ummatin, vous êtes la meilleure communauté. Ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez aux gens de faire des biens. Wa tanhauna lil munkar. Est-ce que nous on peut interdire? On ne peut pas interdire, nous. Nous on prévient les gens, c'est qu'Allah a dit. On les prévient, on les dit Allah n'aime pas ça, Allah n'aime pas ça. Mais nous-mêmes on n'interdit pas. Donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ces deux choses-là, Allah n'a pas cité parmi les haram là-bas. Allah n'a pas dit hurrima alaykum al-maisir wal khamr. Allah n'a jamais dit dans le Coran. Clairement, comme la manière dont Allah a dit aux autres, Allah n'a jamais dit Coran clairement que hurrima alaykum al-khamr wal maisir. L'alcool et le jeu d'hasard a été interdit catégoriquement. Parce qu'à haram, il n'y a pas de discussion là-dedans, quoi. Si Allah a dit quelque chose de haram, tu n'as pas des explications à donner, quoi. C'est fini. Mais l'alcool et le jeu d'hasard, il n'y a aucun verset dans le Coran où Allah dit hurrima alaykum al-khamr wal maisir. Ça n'existait pas. Allah nous a dit de nous éloigner du danger qui est dans ces deux choses-là. Donc voilà. D'accord, merci Jeff. Merci à toi mon frère. Ouais. Salam alaikum Jeff, notre champion. Ouais, comment tu vas? Alhamdulillah. D'accord, qu'Allah nous aide. Je suis juste monté pour la salam, hein, pas autre chose. Et puis, j'avais voulu t'écrire une box, mais je me suis rendu compte que j'arrive pas à t'envoyer des messages sur ce compte-là. Je ne sais pas s'il y a un autre compte sur lequel on peut envoyer message ou quoi. Ouais, c'est Jeff 223. Parce qu'il y a beaucoup de comptes. Jeff 27, c'est mon deuxième compte là-bas. Parce que ce compte-là, je l'ai bloqué. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon compte principal. Ces sunnites là et les wahhabistes là-bas, ils venaient dans mon compte seulement insulter ma mère. Subhanallah. Oui.
C'est-à-dire que vous ne connaissez pas les sunnites et les wahhabistes là-bas. Que ce soit les femmes, que ce soit le garçon, ils viennent seulement insulter ta mère parce qu'ils sont pas bien éduqués. Donc, pour ne pas que ma mère la prend parce qu'il ne prend pas des insultes, hein, il est en train d'insulter leur propre maman. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas ses parents ne peut pas respecter ses parents. C'est ça. Donc, j'ai bloqué ces comptes là-bas. Donc, ils peuvent aller raconter des bêtises là-bas. Parce que le deuxième compte là, c'est rare que je parle là-bas. Tu vois, c'est rare. Donc, le principal là, ils vont pas, leur colère là, ça va mourir dans leur ventre là-bas. Voilà. Quand on leur dit de venir monter sur le live ici, chaque fois on va commenter leur vidéo là-bas où ils sont en train de mettre ta photo, tes trucs, etc. On dit, bon, venez, vous allez monter sur le live ici. Hein? Ça sert à rien d'utiliser l'image de la personne pour se faire de la visibilité. Ouais. Bon, dommage, hein. D'accord, donc je vais voir Jeff G27, non? Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, merci, bon, salam alaikum. Ouais. Bon, salam Jeff. Ouais. J'espère que tu vas bien. Moi, j'avais une question. Ouais. J'avais une question de manière générale dans la restauration. Comme on appelle de manière générale. Il y a un musulman. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Oui. Est-ce que un musulman peut faire de la restauration où on vend de la nourriture, tu vois, quand on fait à manger comme ça, en cuisine comme ça, un chef cuisinier, et puis ben, il utilise le vin, souvent ça peut arriver même qu'ils mettent, comment on appelle, le porc dedans. Est-ce que dans le Coran, est-ce que Dieu a parlé de ces choses-là? Est-ce que c'est interdit? Par exemple, en France, on va prendre la France, et vu qu'on est en France. Il y a du bruit à côté de toi, je ne sais pas tu es où. Alors, j'ai dit que, mais tu as compris un peu ce que j'ai voulu dire ou pas? Je prends en France comme ça, un chef cuisinier musulman qui doit utiliser le vin comme ça pour faire à manger. Ou souvent, ça peut arriver aussi qu'ils mettent de l'alcool dans la nourriture. Est-ce que ça, c'est interdit par la religion ou bien c'est autorisé? Non, est-ce que la nourriture là qu'on met le vin là-dedans et tout ça là, ça saoule les clients? Non, ça ne saoule pas. Ouais, ça ne saoule pas. C'est pour ça qu'Allah a dit qu'il y a des avantages là-dedans, il y a quelques avantages là-dedans. Les avantages, c'est ça. Toi-même, tu viens de dire qu'il y a des nourritures où on mélange le vin là-dedans. Tu vois? Mais ce vin-là ne permet pas à un être humain d'être saoulé jusqu'à aller faire des bêtises. Non. Donc, si ça ne fait pas comme ça, il n'y a aucun souci là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans. Parce que ce qu'Allah n'aime pas là, c'est la partie où ça te saoule là et que tu fais bêtise. Parce que le bêtise que tu fais là, c'est ça qui va faire un péché. C'est ça qui va devenir un péché. Parce que quand tu bois l'alcool et que tu es saoulé, tu sais pas ce que tu fais. Tu peux aller faire des accidents. Et les accidents que tu fais pas mal à toi-même, mais tu fais mal aux autres aussi. Tu fais mal aux autres. Allah dit déjà, ce n'est pas faire mal à toi-même, surtout aux autres. Allah a dit, Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Allah dit, il ne faut pas que toi, ton propre main te détruise. Tout ce que tu peux détruire ton propre corps, Allah te dit de ne pas le faire. D'accord. Ouais. C'était ça. Ok, il n'y a pas de problème. Merci à toi. Merci pour la. Ça fait plus d'1 heure on suit là, c'est bien en tout cas. Le début, tu es rentré en force là, c'était très bien. Ça a joué un peu parce que nous on est un peu trop. Nous on est un peu trop émotionnel. Exactement. Donc quand tu rentres comme ça, souvent là, c'est très bien. Ça permet aux gens de mettre les pendules à l'air, tu vois. Ça nous permet aussi de se dire, ah ouais, quand même, sincèrement, il faut continuer un peu faut continuer dans ça. Il faut faire ça. Faut faire ce genre de choses là. Inch'Allah. Salam alaikum. Allô, bonsoir Jeff. Ouais, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ouais, alhamdulillah. D'accord. Déjà, c'est pour te remercier de tout ce que tu fais pour nous et pour tout le monde, en tout cas, qui t'écoute. Et merci encore. Faut savoir que je te suis depuis très très longtemps. Donc, j'aime bien ce que tu fais. Ça se voit que tu es sur le droit chemin. Inch'Allah. Et du coup, en fait, je t'ai appelé, c'est par rapport à une vidéo que j'ai vue qui m'a vraiment traumatisé. Ouais. Et là, en fait, c'est juste que je peux pas t'envoyer la vidéo parce qu'en fait, c'est dans ma langue. Moi, je suis un peu de la Guinée. Oui.
C'est une vidéo qui m'a vraiment traumatisé. Bon, je me suis dit, bah, quand je te verrai sur un live et que je vais t'appeler pour t'expliquer ce que j'ai pu entendre de la bouche de ce monsieur. Il a dit quoi? En gros, le monsieur, c'est un monsieur connu, très très connu. En fait, t'as vu les gens, les trucs là, les messieurs là qui font des prêches partout dans le monde et tout. En fait, ils reçoivent des cartes, des invitations aux States, en Belgique, en France et tout. En tout cas, c'est un monsieur connu. Donc, c'est juste, en fait, il y a une vidéo qui est pas mal vue sur le net, là où il parle vraiment mal du prophète, que je n'ai pas aimé du tout, qui m'a vraiment traumatisé. Il fait quoi? Il a parlé mal du prophète sur une de ses vidéos qui m'a vraiment traumatisé. Oui. Du coup, on t'explique ce qu'il a dit, parce qu'en fait, c'est à ma langue. Tu sais pas, tu comprends pas le poulard, c'est à ma langue. Du coup, il a dit que le prophète, en gros, étant marié avec ses femmes, le prophète couchait avec ses esclaves. Jusqu'à ce que, un de ces jours, bah, ses femmes l'ont surpris en train de coucher avec ses esclaves. Ok. Après, du coup, bah, les femmes, en gros, en mode de s'énerver sur lui. Que bah, le prophète a commencé à demander à présenter ses excuses et tout, en mode il va plus jamais se reproduire, des trucs comme ça. Il a dit en même temps que Dieu, et c'est pas à 210, c'est pas quoi, Dieu l'a dit directement, bah, pourquoi tu te gênes de faire des trucs qui t'appartiennent? Okay. Et moi, c'est un peu par rapport à ça, si c'est pas des hadiths, parce qu'en fait, sur mon commentaire, moi, je mets un commentaire comme quoi, en fait, le Coran n'a jamais mentionné cela. Oui. Donc, j'ai mis mon commentaire a été supprimé, parce que les gens, ils n'aiment pas la vérité. J'ai dit, en fait, c'est ça, dans mon commentaire, je t'explique ce que j'ai dit. J'ai dit, en fait, en gros, c'est ça le problème des hadiths. Le Coran n'a jamais mentionné cela. Ouais. Le prophète étant l'homme choisi par Dieu lui-même, et pas faire parce que ça, ce n'est même pas de la fornication, en fait, c'est vraiment des adultères. Parce que si tu as une femme et que tu arrives à faire des choses comme ça, tu es en train de faire des adultères, on est d'accord? Ouais. Du coup, moi, je dis, bah, le Coran n'a jamais mentionné cela, donc ça, c'est des hadiths. Donc, en gros, en fait, la vidéo, c'est pas si c'était juste une moquerie ou c'est pas, en fait, j'ai jamais compris. En fait, qu'est-ce que tu t'en penses de tout ça? De tout ce que je viens de t'expliquer, c'est bien. Tu sais, c'est un sunnite, non? Bah, je sais pas. En gros, ça t'explique déjà un problème qu'il avait fait déjà. En fait, c'est des gens qui se basent sur l'islam. Aller aux States et tout. Là-bas, ils vont leur donner de l'argent. Ils vont dire, ouais, venez construire des mosquées en Guinée, nanani, nanana. En fait, ils mettent l'argent à leur disposition. Le monsieur, je me rappelle, il y a ces années passées, il avait eu des problèmes avec la justice parce qu'en fait, ils ont porté plainte contre lui. Oui. L'argent qui lui a été donné aux States pour venir faire des mosquées en Guinée, en gros, l'argent, il a mis à sa disposition. Du coup, bah, il a eu des problèmes parce qu'ils ont porté plainte. En fait, on ne t'a pas donné l'argent pour mettre à ta disposition. Il faut que tu fasses un truc. Ouais, c'est un sunnite, vu comment il parle et tout. Moi, depuis, en fait, parce qu'en gros, c'était simplement pas, c'est prêche, c'est de parler que t'as vu des femmes, comment coucher avec une femme, nanana, que des trucs comme ça. Ouais. En fait, moi, je voyais rien qui venait du Coran, de tout ce qu'il disait, en fait, c'est que des conneries. Et là, encore, depuis que j'ai entendu cette vidéo-là, franchement, j'ai totalement boycotté, tu vois. C'est pas ce que tu penses de tout cela, parce que, bah, moi, je dirais que c'est des injures envers le prophète, dire qu'il a fait des adultères devant, en fait, tu t'assois, tu fais ça, tu fais une vidéo en train de parler comme ça du prophète. Moi, je trouve ça vraiment inadmissible. Ça, c'est, mon frère, il faut même pas aller loin, quoi. Je dis bien, si tu vois, moi, aujourd'hui, je suis insulté, on me traite de mécréants et tout ça, là, parce que, tu sais, le problème que l'islam a rencontré, c'est quand les sunnites, là, c'est-à-dire tous les problèmes de l'islam, ça vient des wahhabistes, les sunnites et les salafis. Okay. Ces trois groupes-là, je n'ai pas dit, les tidjanis, ils sont là, hein, les soufis, ils sont là, mais le problème de l'islam, ce sont ceux qui disent Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jama'a, là. Wallahi, le monsieur là, ce qu'il dit, ça ne m'étonne pas, hein, parce que les savants sunnites, ils sont d'accord avec ça. Ils ont dit, et même ils ont dit que quand tu as fait la guerre et que tu as eu des femmes, c'est-à-dire pendant la guerre, vous avez attrapé des femmes, et comme les djihadistes là-bas, ils ont attrapé des femmes, et ces femmes-là, ils vont devenir directement des esclaves. Et ces femmes-là, si tu as envie de coucher avec une femme, tu as le droit de coucher avec elle, même si elle est une femme mariée.
Oui, selon les sunnites, les sunna, ahlus sunna wal jama'a. Quand tu fais la guerre, tu fais le djihad, comme les djihadistes là-bas. C'est pour ça, au Niger, là-bas, non, au Nigeria. Les Boko Haram, ils sont partis, ils ont pris des lycéennes là-bas, des filles. Ils sont partis des lycéennes, combien des filles lycéennes? Ils sont partis avec elles là-bas, ils les ont enceintés là-bas. Wallah, l'azim, ils ont enceinté toutes les filles. La plupart des filles sont mariées forcément là-bas. Parce que pour eux, là-bas, ils suivent le hadith. Ils suivent le hadith et les savants. Les savants, selon eux, quand tu fais la guerre, tu attrapes un homme, il devient esclave. Une femme, c'est un esclave. Et il n'a pas le droit. Ça t'appartient. C'est-à-dire, si tu as envie de coucher avec elle, il n'y a aucun souci là-dedans. L'islam autorise. En fait, là, c'est-à-dire une esclave, c'est pas un humain. Non, non. C'est un objet sexuel, on est d'accord? Exactement. Parce que ça fait partie comme tes biens, quoi. Non, c'est pas pour toi. Non? C'est la femme d'autrui, c'est l'enfant d'autrui, c'est la sœur d'autrui, c'est pas, elle n'est pas toi. Non, c'est pas selon eux, selon les savants des Ahlus Sunna wal Jama'a. Quand tu as, même va regarder le tafsir de Ibn Kassir et tout ça là. Ils ont dit qu'il y a certains versets qui sont descendus à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a des sahaba qui ont fait la guerre, il y avait des femmes là-bas, donc ils ne peuvent pas se retenir. Allah a descendu un verset, de leur donner l'autorisation de coucher avec les femmes esclaves. Jamais, jamais. Bon, ça c'est pour ça qu'on dit qu'il faut combattre ces gens. Ces gens, ils ont détruit l'image de l'islam. Ils ont détruit l'image du prophète. Jeff, je t'explique un truc, excuse-moi, je t'explique un truc. En fait, c'est une longue histoire. Quand j'étais encore dans mon pays, en fait, t'as vu, nous, on était voisins avec des wahhabis dans mon quartier. Oui. Donc, nous, on était carrément des coranistes. En fait, on n'était pas dans le truc là, dans ces groupes-là. Nous, on ne suivait que le Coran. Ouais. T'as vu, mon oncle, à chaque fois qu'on faisait la prière et tout, en fait, il me disait quoi? Il me disait, en fait, je ne sais pas qu'on ait une mauvaise image envers ces gens-là, parce que c'est nos voisins. Mon oncle, il disait juste, en fait, tout ce qui n'est pas mentionné dans le Coran, prenez pas ça au sérieux. T'as vu? En fait, il nous faisait comprendre que tout ce qui est soumis, toi, BC, tout ça, en fait, de laisser tout ça sur ce qui est dans le Coran. Il nous a dit ça dans une manière de ne pas, en fait, avoir une mauvaise image de ces gens-là. Parce qu'on cohabitait ensemble. C'était nos voisins, on habitait dans le même quartier. Donc, c'est un peu par rapport à ça. Moi, depuis tout petit, franchement, moi, je suis pas d'accord avec leurs idées parce que déjà, ils détestaient tout le monde. C'est ça le pire. Ils n'aimaient pas les gens du quartier. En fait, quand tu fais pas comme eux, bah, vous n'êtes pas amis. Tu vois? Et moi, je trouvais ça vraiment inadmissible. Que, voilà. En fait, moi, ces gens-là, franchement, j'ai jamais aimé. Ça m'a jamais intéressé, tu vois. Moi, je suis un musulman. C'est-à-dire, je suis que le Coran. Tu vois, même si moi je suis dans le Coran, j'ai fait que des trucs dans le Coran et tout. Donc c'était un peu par rapport à ça, parce que la vidéo, franchement, en fait, j'allais te l'envoyer, mais en fait, c'est en ma langue. Tu vas pas comprendre. Oui, je comprends, mais ça m'étonne pas. Voilà, ça m'étonne. Ouais, ça, je t'expliquais exactement ce qu'il a dit. Il a fait des adultères à ces trucs-là, c'est pas comment ça s'appelle, à ces esclaves. Étant marié, tu t'imagines, étant marié, comment est-ce qu'on peut dire des trucs comme ça sur le prophète? Mais ça, c'est petit, mon frère, ça, c'est petit. Va regarder Bukhari. Bukhari, c'est que la vidéo que j'ai prise, il est en train de parler de la circoncision du prophète. Non, c'est grave, hein. Franchement. Là, c'est pas bien, Là, c'est vraiment mon grave. frère, ces gens-là n'ont jamais aimé le prophète. Hein. Non, ils n'ont jamais aimé le prophète. Il n'a jamais aimé. Vu ce que moi j'ai entendu, j'ai pu entendre de la bouche de ce grand monsieur. Est-ce qu'ils peuvent dire ça à leur papa? Non. Voilà. Ils vont jamais dire ça à leur papa. Voilà. Mais le prophète, ça, c'est une marionnette. Bon. C'est pas grave. En tout cas, Jeff, moi, je te remercie de tout ce que tu fais. Sache que je te suis depuis très, très longtemps. J'aime bien ce que tu fais. Tu ouvres vraiment les yeux. Inch'Allah. Inch'Allah. Et continue comme ça. Et moi, en tout cas, je suis avec toi. Franchement, je te parle à toute sincérité. Je suis vraiment avec toi. Et bon courage à toi. C'est vrai que c'est pas facile et que ça serait pas encore facile, mais ouais. En tout cas, merci pour ton combat. Inch'Allah, merci beaucoup mon frère. Barakallah. Merci. Salam alaikum. Alayhi salam. Ok, on écoute. Hello? Oui, allô. Salam alaikum mon frère. Oui, alayhi salam. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Vraiment, avant tout, je voudrais te remercier. C'est ma première fois de rentrer dans ton live. Souvent, je vois tes vidéos.
Sur certains sujets, je voulais que tu me donnes certains détails, si possible. Ok. Premièrement, où tu as parlé, tu as cité les interdictions dans le Coran. Oui. Voilà, mais il y a une partie que moi je n'arrive pas à comprendre. Où Dieu dit Wala taqrabu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Donc là, comment on peut distinguer ça de ce que les gens appellent zina? Ouais, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Ça, c'est fawahisha. Tout ce qui est fawahisha, qui est, que ce soit la fornication, que ce soit en cachette ou en privé, public ou mazhara minawaba, tout ce qui est, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, parce que zina, ça fait partie des fawahisha. Donc, fawahisha, Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Que ce soit zahira ou batina, que ce soit coucher avec, parmi les interdits là, par exemple, coucher avec sa mère, avec sa sœur, tout ça là, tous les trucs là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne peux pas, Allah subhanahu wa ta'ala les a interdits, donc c'est ça qui est al-fawahisha, mazhara minawaba batan. Oui. Ben là, al-fawahisha, là, il y a combien de fawahisha que Dieu a cités qui sont interdits? Là, ici? Non, je parle en général, quoi, dans le Coran. Bon, al-fawahisha, de toute façon, al-fawahisha, ça rentre dans tout ce qui est mal. Par exemple, même, je sais pas comment je vais dire, tout ce qui est, par exemple, voilà, tout ça là, ça rentre des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. C'est pas que la fornication. Bon là, peut-être toi et moi, bon là, moi, selon ma compréhension, hein, d'accord, parce que je peux dire, on a à peu près les mêmes idées, mais là, je t'ai vu, tu donnais des explications. Il n'y a pas de problème. Bon, concernant al-fawahisha, hein, je pense que fawahisha, ça veut dire tout ce qui est comme, que le contact direct, tout ce qui est comme un rapport, excusez-moi pour le terme, quoi, entre femme et l'homme sexuellement. D'accord? On peut avoir une relation sexuelle avec un animal. Je viens. Ça, c'est pas un être humain. Non, oui, mais ça rentre dans les fawahisha. Ah, voilà. D'accord? Est-ce que tu comprends? Je dis tout ce qui est comme du rapport, quoi. Rapport sexuel, tu veux dire? Voilà, je veux des rapports sexuels. Je pense que dans le Coran, il y a 6 fawahisha que Dieu a cités qui sont clairs. D'accord? Voilà. Je pense qu'il y a les 6 fawahisha qui sont cités. Bon, en dehors de ça, je pense que, bon, il y a d'autres. Tu peux citer le 6 fawahisha? Les 6 fawahisha. Oui. Bon, premièrement, comme tu l'as dit, à zina, parce qu'il faut comprendre à tarif zina, la définition de zina. C'est quoi zina? Voilà. Quand on dit zina, c'est faire un rapport sexuel en public. Ah bon? Oui, même avec ta propre femme, si tu fais ça publiquement, c'est comme c'est zina ou al-jins al-alani. Ça veut dire un rapport sexuel en plein air. En plein air, si les gens qui est normal, quelqu'un qui est normal peut faire ça. Voilà, tu vois que c'est là Dieu dit. Parce que c'est que toi tu es en train de dire que ça, si tu vois ça à quelqu'un, c'est qu'il a bu l'alcool ou il n'a pas bu, c'est pas touché. Cela ne veut pas dire, et comme les versets que tu as cités, il y a des catégories de femmes, comme tu as dit, comme eux, tu ne dois pas les toucher. Si tu fais ça, rentre dans deuxième lot, d'accord? Voilà, tant que non, ça c'est haram même là. C'est-à-dire, ça c'est, je ne sais pas comment je vais dire. Non, ça fait partie des haram, tu vois, parce que le verset... Oui, mais avec une femme qui n'est pas, par exemple, si tu couches avec ta copine et puis tu couches avec ta mère, c'est pas le même degré. Non, quand tu dis copine, copine, qu'est-ce que ça veut dire copine? La copine avec qui c'est ta copine, quoi, je veux dire. C'est une femme avec qui vous sortez ensemble, vous couchez ensemble. Une petite amie à toi. Bah, c'est ça, copine. Voilà, non, parce que, bon, pourquoi je demande ta définition? Parce que là, c'est comme en France, c'est comme un peu partout. Tu peux vivre avec quelqu'un concubinage. Bon, tout le monde dit que c'est ta copine, mais c'est là, tu peux pas dire que c'est haram parce qu'il n'y a pas un test qui dit que cela est haram. Qu'est-ce qui est haram? C'est ce que je te dis, ce qui est haram. La haram, c'est... Attends, coucher avec ta copine, c'est pas haram? C'est pour cela que je te demande la copine, quel genre de copine? Je veux ta définition de copine. Tu comprends? Mais copine, tu comprends quoi le français? Alors, si on dit copine, ça veut dire avec qui vous couchez ensemble, avec vous fréquentez, quoi, vous faites l'amour, quoi. Voilà. Que ça soit coucher ensemble ou vous vous aimez, quoi, vous faites, voilà. Tu comprends, non? D'accord, donc je te dis que
Dans le Coran, comme tu dis, tu suis le Coran, parce que dans le Coran, il y a les 6 catégories que Dieu a. Tu nous cites le site là, c'est ça que moi j'ai besoin. Tu dis que Alpha a fait Azina. On est Azina, donc si tu couches avec la copine, là, ça c'est zina ou pas? Non, je te donne la définition des zina, d'accord? Ok, donne la définition des zina. Azina, ça veut dire, Al-Jin, c'est l'Alani, ça veut dire faire un rapport sexuel en plein air, d'accord? Que ça soit ta femme mariée, que ça soit ta copine, cela est vilain, cela est interdit. Et privé? Même en privé, oui, en privé, il y a certaines catégories que Dieu a citées. Si cette dernière n'est pas parmi ces catégories, Dieu te laisse avec toi-même ta conscience. Non, privé, je veux savoir, privé c'est haram ou pas? Non, parce que quand tu dis en privé, mais il y a des privés qui sont haram, il faut que je te donne des explications. Il y a des privés aussi qui sont pas haram? Ah, bien sûr. Il faut que Dis-moi privé qui n'est pas haram, c'est ça qui m'intéresse. Je te donne privé qui est haram d'abord. On parle de haram. Je m'en vais avec les haram. Non, moi je m'en fous des haram là. Privé qui est important, non. Zina qui est privé qui n'est pas haram, dites-nous. Non, il faut que je te donne haram. C'est ce qui est interdit, c'est ça, on doit dire. Non, mais ce qui n'est pas, parce que tu as dit qu'il y a des haram, il y a des zina en privé qui n'est pas interdit aussi. Non, je dis. Ce qui est interdit, c'est ce qu'on doit dire, n'est-ce pas? Non, ce qui n'est pas interdit aussi, les gens ils ont besoin parce que c'est depuis que je suis pas interdit. Bon, ce qui n'est pas interdit, tu vois, ce qui n'est pas interdit, ça on te laisse, il y a certaines choses. C'est quoi? Je te donne des explications. Il y a certaines choses. Comme ton deuxième sujet que tu parlais de ça, que je vais te poser la question. Non, je viens. Faut te calmer, on va se comprendre. Non, mais il y a des gens aussi qui veulent poser la question, on n'est pas là que t'écouter. C'est ce que je dis. Donc voilà, donc tu vas pas prendre mon... Donc je te dis, moi les 6 interdictions que Dieu a interdit, on les cite et puis ça s'arrête là. Et le reste, ça dépend de toi, ça dépend de là où tu vis, ça dépend de ta conscience, ça dépend de ta culture. Mais ne me dis pas que cela est interdit de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, dis-moi les zina qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. En privé. En privé. Voilà. Non, là, non, ce qui est interdit. Non, moi je te parle de ce qui est interdit. Ce qui n'est pas interdit, c'est pas moi de le dire. Toi, Jeff, tu n'as pas le droit de le dire. Comment tu peux mentir comme ça? Toi, tu es quel genre de personne? Tu dis que la fornication, l'interdiction de la fornication, ça vient d'Allah, ça ne vient pas de toi. Qui a fait descendre le monsieur là même là? Laissez-le parler, s'il te plaît, parce qu'il va nous dire comment, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été interdit. Jeff, écoute-moi très bien. Je dis ce qui est interdit, hein, les interdictions. Tu as dit qu'il y a des zinas en privé qui n'est pas interdit. Pardon? Tu as dit qu'il y a des zinas, publiquement c'est interdit. Mais j'ai dit en public, tu dis qu'en public, il y a des publics, il y a des privés qui n'est pas interdit. Je t'ai demandé de me donner la définition des zina. Tout ce qu'il y a comme zina, même déjà, c'est... Peu importe le rapport avec une femme ou un homme qui non marié, que ce soit public ou privé, c'est haram. Non, Jeff, non, tout n'est pas... Bon, ok, donne-moi un dalil que de faire des rapports avec une femme en privé n'est pas haram. Non, c'est à toi de non. Moi, je te donne ce que Dieu a interdit et le reste, ça dépend de toi. Ne me dis pas que c'est haram. Ça c'est le plus réel, c'est le plus réel, c'est les 6 choses que je veux te... Mais le plus réel là, le 6 choses même là, on est en premier déjà, tu es incapable de donner. Non, c'est toi qui dis. Moi, je te dis, Jeff, comme toi, tu vas... Non. Parce que toi, là, les gens sont en train de nous écouter là. Tu es en train de dire aux gens que de coucher avec une femme en privé, c'est pas haram. Non, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Écoute-moi. C'est ça que tu as dit. Les gens sont là. Écoute-moi très bien, monsieur Jeff. Je dis, écoute-moi très bien. Je dis tout ce qui est comme zina, hein, c'est le plus réel. Il y a 6 choses que Dieu nous a interdites. Et les 6 choses-là, ça c'est haram. À part ça, il y a certaines choses que toi tu peux l'accepter. Et c'est comme, je te donne l'exemple, le concubinage. En France, quand tu vois le concubinage, n'est pas haram. Ah, la France applique la loi d'Allah. Non, laissez son micro. Le concubinage n'est pas haram. N'est pas haram chez les Français ou chez Allah? Je te dis, je viens. Même chez Dieu, quand est-ce que ça devient haram? Si cette dernière est parmi les 6 personnes que Dieu a citées. Donc si ça ne fait pas partie des choses qu'Allah a interdites, ça veut dire que tu peux... Moi, je peux coucher avec une femme qui... S'il ne fait pas partie des choses qu'Allah a citées, ça veut dire ça veut dire qu'en France, ça peut être... On peut autoriser ça en France, mais si tu vas au Maroc, on te dit c'est interdit. Tu dois respecter la loi de là-bas. Donc si moi je suis en France ici, je peux avoir une copine et je couche avec elle, il n'y a pas de problème. Ça ne dit pas... Cela ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Tu comprends, non? Voilà, moi j'ai plus rien à dire. Voilà. Non, Jeff. Voilà, moi j'ai plus rien. Toi, tu suis quelle religion? Moi, je suis le Coran. Tu avais un livre. Le Coran, quel Coran? On n'a pas 2 Corans, c'est ce que je te dis. Non, Wallah, toi, tu ne suis pas le Coran d'Allah. Wallahi, Jeff. Wallahi, tu ne suis pas le Coran. Écoute, comme tu es dans le live, je ne vais pas abuser de ton temps. Wallahi, toi, je jure au nom d'Allah, toi, tu ne suis pas le Coran. Écoute. Toi, tu suis tes passions.
Non, ne dis pas ça, Jeff. Wallah, tu suis tes passions. Comment toi tu peux dire qu'on est en France ici, t'as le droit, si le copinage n'est pas interdit en France, c'est que ça veut dire que tu peux le faire. Peu importe le musulman tu te trouves, tu suis la loi d'Allah, pas la France. Bon, écoute. Si la France autorise le copinage et que dans ta religion le copinage est interdit, tu dois l'interdire. Écoute-moi. Jeff, toi-même, tu viens de citer le verset. Tu as dit qu'il y a 14 interdictions. Oui. Parmi les 14 interdictions, là, je suis d'accord avec vous, mais l'explication de Fawahish, là, je te dis Mais ça. Fawahish, le zina, ça fait partie de Fawahish. Manzo Haramina wa betan. Al-Fawahish, tu as dit qu'Allah a dit globalement Al-Fawahish. Mais globalement, à l'intérieur, il y a zina là-dedans. Voilà. Donc, moi, je te dis, la définition de zina. Ça, c'est ta définition à toi. Bon, toi, donne-moi la définition de zina. Le zina, peu importe le rapport sexuel non qui n'a pas été fait dans le mariage, c'est zina. Que ce soit public ou privé. C'est quoi tu appelles le mariage? Le mariage, c'est... Le mariage, c'est quelque chose que vous êtes contracté avec Al-Misa ou le Ghaliz. Ça veut dire que vous avez donné de l'engagement devant tout le monde et que vous avez donné la dot. Tu es en train de confondre deux choses, Jeff. Tu es en train de confondre deux choses. Al-Misa ou Ghaliz, Yartalif al-Zawaj, on a qu'à Anwa ou Kepiran. Moi, je sais d'où tu... Mon frère, moi je te vois, toi tu es en train d'écouter Mahmoud Charour et tout ça, vous venez raconter ici, c'est ça. Al-Misa ou le Ghaliz, mon frère, le mariage, à tant que tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, ça c'est zina. Oui, mais ça rentre parmi les zina. Moi, je n'en dis qu'on veut. Mais pourquoi tu dis qu'on peut avoir des copines en France? Copine, c'est ta femme? Jeff, écoute-moi. Moi, je est-ce qu'une copine, c'est ta femme? Réponds-moi. Est-ce que ta copine, c'est ta femme? Moi, je ne vais pas abuser de ton temps. Non, réponds-moi. La copine, là, c'est ta femme, oui ou non? Il y a des critères. Si elle n'est pas parmi les... Parmi quelles femmes? Voilà. Maintenant, tu m'as posé la question. Parmi quelles femmes? Oui. Elle ne doit pas être minal muharraman, hurimat alaykum umahatukum. S'il te plaît, salam alaikum, s'il te plaît. Fais-moi descendre lui là, s'il te plaît. Parce qu'il va égarer les gens ici. Wallah lazim. Fais-moi descendre celui-là. On continue, s'il te plaît. Salam alaikum, ça. Regarde-moi ça, c'est-à-dire si la femme ne fait pas partie des femmes qu'Allah a interdit, tu peux coucher avec elle, ça ne considère pas comme des haram. C'est-à-dire, une femme d'autrui, Allah n'a pas cité parmi les muharramat, c'est que tu peux coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, il n'y a aucun souci là-dedans, quoi. J'ai jamais vu ça. Et puis lui aussi dit qu'il suit le Coran. Qu'Allah nous guide. Si quelqu'un couche un jour avec ta femme, tu vas savoir que c'est haram. Salam alaikum, Oussas. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. En fait, moi j'ai deux questions. La première, c'est concernant la prière. Excusez-moi. Je voulais savoir, excusez-moi, si une femme a par exemple son menstrues, est-ce qu'elle peut prier? Elle doit faire une pause. Si une femme a ses menstrues, excusez-moi, est-ce qu'elle peut prier ou bien elle doit faire une pause pendant cette période? Bon, tu sais, pendant la menstruation, parce que, tu sais, les gens, Allah ne parle pas de pendant la menstruation, une femme doit abandonner la prière. Allah ne parle pas ça dans le Coran. Mais Allah, quand même, il nous a mentionné que la prière, parmi les conditions de prier, ça fait partie de l'hygiène. Il faut que tu sois en condition, tu es propre, tu es pur pour prier. Donc, il y en a, ils ont dit, bon, si Allah parle d'être pur, c'est-à-dire d'être propre avant de prier, il y en a qui disent, donc, pendant les périodes de menstruation, le moment où le sang coule, tu ne peux pas prier parce que tu es en train de te nettoyer. Tu vois. Mais si le sang s'arrête et qu'il y a des moments pendant tes règles, ton état de menstruation, et qu'il y a des moments où le sang ne coule pas, pendant cette période-là, tu dois prier, tu dois faire la mission et prier. Mais dès que le sang commence à sortir ou commence à revenir, donc tu dois arrêter en ce moment de prier parce que tu es dans un état où tu ne peux pas prier. Mais dès que le sang s'arrête, s'il y a des périodes où le sang s'arrête, si ça se trouve qu'il est Maghrib, tu dois prier à Maghrib et à l'Isha. Mais si le sang commence à venir, tu dois prier parce que tu ne peux pas abandonner la prière. D'accord. Ouais, même à Ramadan aussi également. À Ramadan, c'est pas parce que tu es en état de menstruation que tu dois abandonner le Ramadan. C'est écrit nulle part. Si menstruation est accompagnée par des maladies, tu peux laisser. Et par exemple, il y en a qui sont en état de menstruation et qui ont mal au ventre et tout ça. Là, tu ne dois pas prier, tu ne dois pas gêner.
Mais parce que tu es en état de menstruation seulement, que toi tu abandonnes le ramadan, que tu vas rembourser, non. Alors, celui qui est malade ou il est en voyage, il doit abandonner, il doit laisser le ramadan, il doit rembourser. Allah n'a pas dit une femme qui est en état de menstruation. Ce sont des savants et des imams qui ont dit. Allah n'a jamais mentionné. D'accord. Ouais. Maintenant, deuxième question. Par exemple, si tu dois de l'argent à quelqu'un et que la personne est décédée, comment on fait pour payer? Bah, s'il a des enfants, tu lui donnes. Tu donnes à ses enfants. Mais si tu n'as aucune information de sa famille. Bah, ça aussi, c'est compliqué. Hein? C'est-à-dire qu'il faut. Une bonne personne même ne fait pas ça. Toi, tu peux prendre l'argent des gens et puis la personne, tu ne payes pas jusqu'à ce qu'il abandonne. Tu ne connais pas sa famille, tu ne connais pas ses enfants, tu ne connais rien. Mais comment c'est possible ça? C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on vous dit que si vous prenez l'argent de quelqu'un, faites tout pour payer son argent. Jusqu'à ce que la personne décède, toi tu es incapable de payer, tu connais pas sa famille, tu connais rien sur la personne. Vraiment, franchement, c'est grave. C'est très très grave. Hein. Parce que la personne est décédée, est-ce qu'il t'a pardonné, il t'a pas pardonné? Vous allez vous créer des problèmes comme ça, Yom al-Qiyamah, pour rien. Donc, prenez des dettes et puis payez l'argent des gens. Un musulman, vrai musulman, ne peut pas dormir en tant qu'il est en train de prendre l'argent des gens, il ne paie pas. Donc, payez l'argent des gens. Si vous ne connaissez pas, allez-y donner des sadaqa et tu fais sadaqa aux gens et tu demandes à Allah qu'Allah écrit ça sur sa balance. Yom al-Qiyamah. Si tu connais personne de lui, tu lui fais le sadaqa. D'accord. Tu fais sadaqa, tu fais l'aumône en son nom. Merci, Oussef. Voilà. C'était juste ça. Inch'Allah, merci. Longue vie à nous. Amin, amin. Salam alaikum, Ustad. Wa alaykum salam. Mais moi, je voulais vous demander, en fait, si on me dit que si une femme est enceinte, que c'est pas bon de faire le mariage entre elle et le... Si la femme est quoi? Il est parti où, là? La personne est partie où? Oui, salam, Ustaz. Pardon? Qui a posé la question même là? C'est moi. Maria. Ah, ok. Ah, toi, tu es venu trouver lui là. Ok. On va faire comme ça. La personne qui est venue avant. Ah. Ok. Boukani, comment Boukami? Oui, salam, Ustaz. Oui, wa alaykum salam. Non, sinon, bon, nous, je suis tranquille. J'essaie de monter. J'ai juste seulement une petite question à poser. Ouais. Par exemple, un musulman, est-ce qu'il a le droit d'avoir des amis chrétiens, par exemple, où tu peux aller aussi dans les fêtes s'ils t'invitent? Tu vois, c'est ça ma question. Avoir des amis chrétiens? Non, les amis chrétiens, oui. Par exemple, au travail, vous travaillez ensemble, il y a des chrétiens, musulmans, vous êtes ménagers, tu vois, bon, ils t'invitent. Est-ce que tu as le droit de partir à son invitation, quoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un être humain, non? Ah oui. Voilà, c'est un être humain. Donc, Allah n'a pas dit de te couper des gens, hein, d'abandonner les gens. Ça, c'est pas une religion, ça. Parce que quand quelqu'un t'invite, c'est bien qu'il te respecte et il t'aime. Donc, il faut lui montrer le même amour. Si toi, tu rejettes la personne, toi, tu es en train de lui montrer que tu es une bonne religion? Non. Tu es en train de montrer que ta religion te pousse à détester les gens. Tu dois aller faire la fête, mais tu ne dois pas manger ce que l'islam t'a interdit de ne pas manger. Mais quand il te donne la nourriture qui est autorisée, tu manges ta nourriture et puis tu fais la fête et puis tu te retournes. Il te donne ta nourriture, il te dit que non, ça vient de moutons, vient de trucs, parce que comme il sait que toi, tu ne manges pas telle chose, il te donne, il fait préparer ce qu'il toi, tu dois manger. Donc, Non, la plupart des chrétiens, quand tu leur dis que tu ne manges pas ça, ils ne te donnent pas. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Moi, ils ne te donnent pas, ils respectent. Hein. Moi, je connais, l'ami que moi, j'ai jamais eu, c'était un chrétien. Il s'appelle Paul. Il est décédé il n'y a même pas longtemps. Depuis que je suis né, un ami qui m'a jamais trahi, qui m'a aidé, c'était un chrétien. Mais les musulmans, là,
il te trahit, il te parle dans le dos, il s'est jaloux. C'est-à-dire, je comprends pas quoi. Ah oui, ah oui, ah oui. Wallah, l'azim, c'est pas pour défendre les chrétiens. La plupart des chrétiens sont justes, mais nous les musulmans, on est égoïstes. Parce que là, ici, je parle, ils vont dire que non, toi, tu es en train de défendre les chrétiens. Non, en réalité, c'est Paul-là. Wallah, il m'a soutenu, il était correct. Mais j'avais des amis qui prient. C'est-à-dire, ils veulent voir ma mort. Ah, tu vois. Donc, justement, je pas... Moi, je suis déjà chrétien même là. Devenir chrétien, je suis déjà chrétien. Imbécile là-bas, en bas là-bas. Avec ta grosse tête là-bas. Les chrétiens, c'est pas meilleur que vous, bande d'hypocrites là-bas. Non, faut même pas les calculer, il faut même pas les calculer. C'est-à-dire, ils détestent les chrétiens, quoi. C'est-à-dire, et puis, ils vivent dans le pays chrétien, quoi. Ils sont tous en France ici. Ils sont numéro 1 devant, oui. Ils sont devant même. Ils sont en France ici, ils sont dans le pays chrétien, mais vaurien là, il dit que chrétien n'est pas bien. C'est pas la seule France. Disons toute l'Europe, ils sont devant. Là où mon frère, si tu as des amis chrétiens, ils t'ont invité, va faire la fête et puis tu retournes chez toi. Oui, justement, ça, on a eu même à discuter, moi, avec un ami. Il dit non, c'est pas bon parce que les gens, quand tu pars là-bas, tu vas aller boire l'alcool, tu vas aller manger des viandes que tu ne peux pas manger. Je dis non, mais le gars, il n'est pas bête. Il faut l'expliquer seulement. Ah, ça, c'est moi, je ne mange pas ça. Wallah, il va te respecter. Ah oui, oui. Il va te donner la nourriture qui te convient. Parce que c'est lui qui t'a invité. C'est-à-dire, je connais même les blancs ici, même les blancs en France ici. S'il dit que est-ce que vous mangez ça? Wallah, moi, j'ai été invité par des blancs, ils vont te demander est-ce que vous mangez ça? Est-ce que vous mangez ça? C'est toi qui fais ton choix. Ils vont te donner. Ils ne sont pas comme nous. Ah non, vraiment, oui. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. C'est-à-dire, nous sommes les cadres, ils sont en train de prier normalement, les fesses en l'air là-bas, mais il n'y a pas quelqu'un qui est mauvais comme ces gens-là. Ah oui. Hey, regarde le pays musulman. Il y a la paix dans quel pays musulman? Hein? On est en train de souffrir. On dirait Allah ne nous aime pas. Les pays où on les traite des mécréants là, France, États-Unis et tout ça là, Allah les a donné toute la richesse. Mais nous là, qui prient Dieu là, hein, on fait que des enfants. C'est-à-dire, si tu vois une famille, il y a 25 enfants, hein, ils savent même pas, le monsieur même connaît même pas les noms de leurs enfants. Franchement. Vraiment, on te remercie beaucoup. Et Dieu te donne la force. Amen. Et Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Franchement, c'est pas facile. Et puis, il y a une deuxième question, si tu me permets. Afin de tuer moutons dans Tabaski, par exemple, moi, je suis condamné, je tue 3 moutons chaque année parce que je tue un pour moi, un pour ma mère, un pour mon frère. Est-ce que c'est obligatoire, même si tu n'as pas le moyen? Comment dirais-je, le défaite là même, la fête de Ramadan là même, la fête des Tabaski, tout ça c'est de n'importe quoi. Ça n'existait pas en islam ces fêtes là. Je ne sais pas d'où vient cette fête là. Hein. Ces deux fêtes là, je ne sais même pas d'où ça vient. Parce que ces deux fêtes là n'ont jamais été mentionnées dans le Coran déjà. Soit Eidul Fitr, Zakatul Fitr déjà. Ramadan, quand ça finit, qui te donne droit à donner Zakatul Fitr? Zakatul Fitr n'existait même pas. Déjà, Zakatul Fitr, même leurs savants, ils ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent non, le prophète a donné la nourriture, il y en a qui disent l'argent. Eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord déjà. Ils ont dit la fête des Ramadan. Quelle fête des Ramadan? C'est-à-dire, le fête des Ramadan, ça ne vient pas de le Coran. Allah n'a jamais mentionné même le nom des fêtes dans le Coran. Une seule fois. Quand Isa alayhi salam. Et le Ramadan, il n'y a pas, de fête n'existe pas. Non, la fête de Ramadan et la fête de Tabaski n'existent pas. Ils ont dit que Ibrahim a voulu égorger Ismaïl, c'est ça la fête de Tabaski. C'est faux. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Parce que le temps d'Ibrahim, les gens, ils sacrifiaient les êtres humains. Donc, Ibrahim est en train de montrer à ces gens-là qu'on ne doit pas sacrifier un être humain, mais des animaux. Ibrahim a donné des exemples parce qu'Ibrahim était comme ça. Pour essayer de faire comprendre. C'est pour cela qu'il a tapé même des idoles là. Il a mis, comment dirais-je, le truc là, comment dirais-je, le hache là sur le dos d'autres animaux pour faire comprendre aux autres que le statut ne sert à rien. C'est la même chose. Il voulait montrer à ces gens-là que sacrifier un être humain, parce qu'avant ils faisaient ça. Donc, des animaux à la place d'un être humain. Mais ils ont pris ça, que ça c'est une fête pour sauver l'humanité. C'est-à-dire, ils mélangent tous ces gens. Ah, franchement, ils nous ont...
Hein? Je peux même dire, même cette année, même, je me suis même. Je dis même cette année, mais le mois n'était pas fini, tu es obligé d'aller prendre crédit, tu vois. Donc, obligatoirement, Mon frère, t'es tu es pas fatigué, obligé. chaque année, tu as 3 moutons. Non. T'es pas obligé même quand tu as eu bébé. L'enfant là, quand tu as eu bébé là, quand tu as eu ta femme a accouché, à l'hôpital là-bas, tu lui donnes le nom. Tu lui donnes le nom. Il faut pas attendre le 7e jour pour donner le nom. Non. Ta femme a accouché un enfant. À l'hôpital là-bas, tu lui donnes le nom. Et puis tu fais doigt pour ton enfant. N'appelle jamais aucun imam avec son gros ventre là-bas, il va bouffer. Il vient chez toi seulement, tu achètes le mouton. Oui. Vous m'excusez. Les gens, ils savent ça, ils font exprès ou bien ils ne savent pas. Ils font exprès, mon frère. Exprès. Ils n'ont pas de preuves, ils font exprès. Est-ce qu'ils se rendent compte que quelqu'un peut se tuer? Franchement, il prend même des crédits pour faire un baptême de son enfant. Ça s'élève même à 1 million, à 800 000. Il a pris tout le temps pour faire le baptême. Il se rend compte de ça. Et mon frère, il faut pas, le mouton là, il faut pas. C'est-à-dire que ce soit la fête de Ramadan ou fête de Tabaski, il ne faut pas te fatiguer. Les fêtes de Tabaski ne se dit que ce n'est pas en islam, c'est des inventions. Les fêtes de la prière de Juma, moi je vous ai dit, jusqu'à présent, ça fait 3 mois, je les ai dit de venir avec des preuves que la prière de Juma existe. Jusqu'à présent, personne n'est capable de venir. La prière de Juma seulement. J'ai dit prière de Juma. Ils ont manipulé les gens, ils ont transformé l'islam à leur avis, leur passion. Tu n'as pas vu le monsieur qui est venu? Hein? Le monsieur qui est venu ici, il a dit de coucher avec ta copine là n'est pas une fornication. Non, mais moi-même, je lui voyais. Non, toi-même, tu l'as laissé beaucoup de temps, hein, parce qu'il avait dit quelque part, moi, je me suis dit, voilà, lui, il va descendre tout de suite. Mais tu l'as laissé beaucoup de temps, vraiment. Ah oui. Et que lui aussi, il suit le Coran. J'ai dit, toi, tu suis quel genre de Coran? Tu couches avec ta copine, ça, c'est pas la fornication. Okay? Parce que la copine, Allah n'a pas dit parmi les interdits. Ah ouais. Hein? À lui, quand même, sa religion, ça me plaît beaucoup. Hein, parce qu'imagine, tu couches avec les femmes seulement. Attends qu'il n'est pas cité là-bas. Tu n'es pas marié, donc il n'y a pas un péché. Allah. Bon, c'est pas grave. Moi, quand même, c'est pas grave. On attend tout ici. Vraiment, merci beaucoup. C'était ça mon question. Ouais. Nous sommes en bas aussi. Merci beaucoup, mon frère. Barakallah fi. Merci. Ouais. Oui, allô? Salam, assalamu alaikum. Wa salam. Jeff, ne bɛ an bɛ ɲininkali dɔ de la juma seli ko in kan. Ouais, est-ce que tu peux parler en français, s'il vous plaît? D'accord, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien poser quelques questions concernant la prière de vendredi. Ouais. Est-ce que sallallahu alayhi wa sallam, le temps des prophètes, est-ce qu'il savait qu'il y avait Juma, on fait que des rakas pour faire le Juma? S'il n'y en a pas, et c'est quel imam qui a amené Juma dans la religion? Ok. Tu sais, Juma déjà, comme ils n'ont pas de preuves, parce que s'il y avait des preuves de Juma, ils allaient nous montrer. Ils ont dit dans le Coran, moi j'ai dit ça n'existait pas. Salatul Juma, Allah n'a pas mentionné ça dans le Coran. Donc cette prière-là n'a été premièrement inventée que dans le temps de Umayyad. C'est-à-dire après la mort d'Ali, il y a 2 époques qui sont venues en islam, on appelle Al-Umayyad, Umayyad et Abbasid. Umayyad et Abbasid, d'après mes recherches, c'est là-bas que la prière de Juma a été inventée. D'accord. C'est quel imam qui a amené la prière de Juma en coupant il fait que des rakas? Des rakas, là, franchement, je ne sais même pas d'où ça sort, ces des rakas là-bas. Mais d'après mes recherches, à l'Umayyad là-bas, comme c'était des politiques, c'est-à-dire ce sont des gens, c'est eux-mêmes qui ont donné la définition que Allah, c'est-à-dire, parce qu'ils ont inventé beaucoup de hadiths. Parmi les hadiths, ils ont dit, Allah a tout prescrit avant, c'est Allah qui a prescrit qu'ils vont régner le musulman. Ils vont régner quoi? C'est-à-dire ils vont régner en tant que le roi là-bas. Parce qu'Umayyad c'est une dynastie. Donc ils ont appris depuis 660 et 700 et quelques. 750 par exemple là-bas. Ils ont régné là-bas. Donc ils avaient la force, ils font ce qu'ils veulent. C'est là-bas même là que beaucoup de hadiths ont été inventés. Donc c'est là-bas, d'après mes recherches, ils ont inventé Yom al-Juma. Ils ont dit que
Et le prophète a dit, celui qui abandonne, celui qui ne fait pas le Juma comme ça. Donc tous les hadiths là, c'est eux qui ont inventé. Mais la personne même qui a dit de prier Juma, ça ne peut pas venir du prophète. Le prophète ne peut pas, ne peut pas faire la prière de Juma parce qu'Allah n'a pas mentionné. C'est qu'Allah n'a pas mentionné, le prophète lui-même ne peut pas inventer une prière et de le faire ça à la mosquée. Donc ça n'existe pas. La prière de Juma n'existe nulle part. C'est pas moi, Voilà. depuis que moi je suis né, je connaissais des imams qui ne font pas la prière de Juma. Qui ne font pas. Voilà, mais il y en a qui continuent à les faire des rakats dans les Juma et tous les vendredis. Et puis, quand tu ne fais pas, il dit que tu n'es pas musulman. Mon frère. Oui. Avec la voix haute. Ils ont dit qu'à Zougou, on doit prier avec la voix basse, mais prie 2 rakats avec la voix haute. Oui. Là, c'est grave. Ça veut dire, le problème est que nous, on ne suit pas ce que le Coran dit. On suit ce que les savants ils ont dit. Voilà, c'est que il y a certains des imams qui ont écrit les hadiths là, et qu'on dirait qu'ils ne se trompent pas. Donc, on a donné la valeur à des gens qui ont écrit, et ils ne sont pas de quoi là, et qui ont écrit les hadiths plus que le Coran. Voilà, exactement. Voilà. Mais, ma deuxième question est que si, concernant Fajr, oui. Al-Fajr, oui. Al-Fajr, c'est comment mentionné dans le Coran. On peut faire la prière de Al-Fajr de quelle heure jusqu'à quelle heure c'est terminé dans le Coran. Salat al-Fajr seulement c'est à l'aube. Avant que le soleil se lève, tu fais ta prière. Avant que le soleil se lève. Avant que le soleil se lève. C'est comme la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit le Ramadan. Il a dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit mangez et buvez jusqu'à ce que vous constatez que vraiment la lumière commence à sortir, vous arrêtez. D'accord. Donc on ne mange pas à 3 h du matin ou prier comme les 5 h du matin pour prier à Al-Maghrib, comme à Al-Fajr. Non. Parce que le temps des prophètes, il n'y avait pas à 5 h du matin. Ils n'avaient pas de montre. Oui, parce qu'il y en a qui ont parlé aussi qu'on peut faire la prière de Al-Fajr jusqu'à partir de midi. Là où le soleil est baigné sur nos têtes. Non, Al-Fajr c'est l'aube là. Donc avant le soleil se lève, tu peux faire Al-Fajr. Mais à 10 h, 11 h, non, mon frère. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est leur connaissance. Mais moi, d'après mes connaissances, non. Oui. Non, Al-Fajr, c'est avant que le soleil se lève, tu pries Al-Fajr. Mais après peut-être que tu as dormi et que tu n'as pas pu te réveiller et que tu te réveilles. Voilà. Oui. Sinon, de faire comme non, c'est à midi, on peut prier, on peut coucher comme on veut. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Là, j'ai compris. Merci beaucoup.